bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa wa nabiyyinaa wa mawlaanaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin wa radiyallaahu tabaaraka wa ta'aalaa an qutbil aarifiin wa imaamis siddiiqiin mawlaanaa abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihil muhtadiin wa ahli tariiqatihil faa'iziina ar-raabihiin wa jamii'il muslimiin Amin ya rabbal alamin amma ba'du. Donc après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons entamer notre 15e séance concernant le fiqh allégé. Lors de la séance précédente, nous avions vu ce qui tournait autour de certains animaux. Après avoir parlé du sang et de tout ce qui tourne autour comme le pus, etc., on a parlé donc de certains animaux comme le chien et le porc. On a parlé du porc, on a parlé donc des bêtes mortes et on a parlé également donc du chien. Et on avait terminé par rapport au chien en disant que l'avis majoritaire chez les Malikites, rahmatullah alayhim, c'est que le chien est pur, c'est-à-dire n'est pas une souillure en soi. C'est ce que cela voudrait dire. Tahir, c'est-à-dire, est pur, c'est-à-dire n'est pas une souillure en soi. Mais c'est donc le chien qui est vivant, comme tout ce qui est vivant, et en principe pur et donc n'est pas souillé. Donc, on a parlé donc par conséquent, tout ce qui tourne autour donc de ces animaux-là, de manière générale, un animal donc est pur et donc n'est pas une souillure. Et maintenant, on va parler donc des autres fauves, donc as-sabaa. Et aussi donc il y a donc parmi les mammifères, donc il y a ce qu'on appelle as-sabaa, donc les fauves, et il y a aussi les prédateurs parmi les oiseaux. Donc al-jawarih, al-jawarih min at-tayr, donc ce sont les prédateurs, donc min al-baha'im, et aussi parmi les animaux qui sont des mammifères, parmi les mammifères. Donc as-sabaa, donc c'est quoi? Ce sont les carnivores. Donc ceux qui consomment de la viande. Ceux qui consomment de la viande, en principe, ne sont pas des souillures, ne constituent pas en soi des souillures. Comme ce qu'a rapporté l'imam Abu Daoud, rahimahullah, et Ibn Majah, rahmatullah alayhima, et que donc, quand ils étaient, donc, les Sahaba, radiyallahu anhum, voyageaient, kunna bayna al-Makkah wal Madina, donc, on était entre la Mecque et Médine, et on avait donc rencontré un bassin. Et il y a quelqu'un qui dit Ya sahib al-hawd, hal taridu alayka as-sibaa? Oh, toi, le possesseur, le détenteur de ce bassin. Est-ce qu'il y a donc des fauves qui viennent et qui consomment, voilà, qui boivent donc donc dans ton bassin? Et Sayyidina Omar radiyallahu anhu, lui dit Ya sahib al-hawd la tukhbirhu fa inna naridu ala as-sibaa'i wa taridu alayna. Donc le détenteur donc de ce bassin ne l'informe pas, parce que nous, de toute façon, nous buvons après le passage donc des fauves, et les fauves aussi buvent après notre passage, tout simplement. Et cela, en fait, était arrivé à Sayyidina Omar radiyallahu anhu lui-même. Donc, quand il dit que le prophète dit que celui-là, il est en train d'exagérer, ne l'informe pas, ne lui donne aucune information par rapport à cela. Parce que pourquoi? Parce que déjà, c'est à cause donc de l'abondance de cette eau. Donc, quand on a un bassin, il y a beaucoup d'eau qui est dedans. Donc, ce qui fait que donc, ils sont incapables de le souiller. Mais c'est une information dont certains pensent que cela voudrait dire tout simplement que
que les fauves en soi sont des souillures, mais cela est un avis. Pourquoi? Parce qu'ils disent parce que le simple fait qu'il y a cette question-là, cette formulation de la question, montre que ces fauves-là, donc leur bave, etc., donc leur sueur, et ainsi de suite, donc constituent une souillure, et que c'est comme le chien, en fait. Il ressemble au chien. Mais en réalité, ce que la majorité des savants, même donc parmi les 3 autres grandes écoles juridiques, c'est-à-dire les Hanafites, les Shafi'ites et les Hanbalites, rahmatullah alayhim, même eux, qui considèrent que le chien en soi est une souillure, eux considèrent cette fois-ci que non, ce n'est pas en réalité une souillure. Mais certains, donc rares savants parmi eux, considèrent que quand même c'est une souillure. Pourquoi? Parce que la formulation même de la question permet parce que le professeur Sam ne les a pas corrigés sur la formulation de la question, mais il les a juste corrigés sur le fait qu'ils puissent poser une question sur quelque chose qui n'a pas d'importance. C'est-à-dire le fait que au moment où il y a une eau abondante, donc beaucoup d'eau, donc cela n'a aucune incidence s'il y a des baves, par exemple, ou donc, ou de ces fauves-là. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à cela. Et, mais en réalité, si on observe bien, on scrute bien les choses, on se rend compte qu'il n'y a pas d'argument clair là-dessus. Pourquoi? Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du chien, parce que par exemple, Imam Ibn al-Qasim, rahimahullah, c'est un des grandes figures du mazhab maliki, un des plus grands, sinon le plus grand disciple de l'imam Malik, rahimahullah. D'ailleurs, c'est à cause donc ce qu'il a relayé de l'imam Malik prime sur autre relais. Et rahimahullah. Et ce imam-là, rahimahullah, lui considère que le chien et toutes les autres fauves aussi ne sont pas donc ne constituent pas donc une souillure et on peut même les consommer. Mais en réalité, cela n'est pas n'est pas authentique, en fait. Pourquoi? Parce que les fauves, même si c'est très important de faire la nuance, donc le chien ou les autres fauves, même s'ils ne sont pas impurs, même s'ils ne sont pas impurs en soi, ce sont quand même leur viande est impure à la consommation. Voilà, leur viande est impure à la consommation. C'est comme le chat. Le chat n'est pas une impureté, mais sa viande est impure à la consommation. On va en profiter également pour parler donc de l'âne et du bardeau, donc le mulet. Donc, c'est-à-dire c'est le fils d'un cheval et d'une âne, ou vice-versa. Donc, cela, eux, constitue une souillure. On l'appelle baghla en arabe. Et donc, parce que le hadith de Sayyidina Anas, radiyallahu anhu, qui est dans les 2 sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Lamma kana yawm Khaybar, amara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Aba Talha fanada anna Allah wa Rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha mayta. Et dans une autre version, luhumil humuril mahliyah wal bighal. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Sayyidina Anas radiyallahu anhu raconte, et ce hadith-là est dans les 2 sahih, donc de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, rahmatullah alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le jour de Khaybar, c'est à la 7e année de l'Hégire, donc il y avait donc une bataille qui s'appelait la bataille de Khaybar. Et le prophète, lors de cette bataille, il y a plusieurs sentences juridiques, en tout cas des législations nouvelles, qui ont été prononcées donc à cette occasion-là. Et parmi ces sentences, donc parmi ces législations, ces lois qui ont été prononcées, il y a le fait que il dit que Abu Talha, Sayyidina Abu Talha, radiyallahu anhu, qui est donc le père
adoptif, ou plutôt le beau-père, voilà, donc de Sayyidina Anas, radiyallahu anhu. On l'appelle comment cette femme? En fait, c'est le père, c'est le mari de sa maman. C'est le mari de sa maman. Donc, Sayyidina Abu Talha, radiyallahu anhu, et le mari de Sayyidatuna Sulaym. Sayyidatuna Sulaym, radiyallahu anha, c'est la maman, donc, de Sayyidina Anas ibn Malik. Parce que lui, son père, c'est Malik ibn Damdam. Voilà. Mais, donc, Sayyidina Abu Talha, donc, radiyallahu anhu, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé donc d'interpeller les gens, parce que les gens étaient en train de cuisiner. Il y avait dans donc les marmites, donc de grosses marmites, hein, il y avait dedans donc de la viande d'âne et même de mulet. Voilà. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc à un moment donné, bon, après il y avait voilà l'odeur qui commençait à sentir. Vous voyez que les Mbayens, voilà, si c'était les Mbayens qui étaient là-bas, ils seraient très ravis. Ils pensaient que voilà, bientôt on va commencer à manger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Sayyidina Abu Talha radiyallahu anhu donc d'interpeller les gens et de leur dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam ont interdit formellement la consommation de la viande d'âne donc et de mulet. Pourquoi? Il dit parce que ce sont des souillures. Voilà. Donc, le simple fait, l'expression que c'est une souillure, ce sont des souillures, cela montre que ce qui est illicite à la consommation en tant que viande est une souillure. Voilà, c'est une souillure. Et parce que parce que eux ils le mangeaient, ils le consommaient avant, ce n'était pas une souillure. À partir du moment où cela est devenu illicite, c'est devenu une souillure. Voilà. Et alors que c'est pareil pour le chat. Et pourtant le chat en soi n'est pas une souillure. Donc l'âne en soi n'est pas une souillure quand il est vivant. Et le mulet, etc. Le bardeau, c'est pareil. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les montait. En fait, il montait le l'âne, il montait sur le dos des ânes, il montait, etc. Donc, il avait le contact avec eux. Donc, si c'était une souillure, on l'aurait su. Pourquoi? Parce que la sueur, donc quand on monte un âne et qu'on est surtout en plein désert, donc en courant, il produit de la sueur. Et que cette sueur-là, donc si l'âne en soi était une sueur, donc cette sueur serait aussi une souillure. Voilà, serait une impureté. Et à partir de ce moment-là, donc on serait obligé donc de laver là où cela touche, ou en tout cas de l'éradiquer par un moyen chariatiquement reconnu. Donc à partir de ce moment-là, on se rend compte très rapidement que ces animaux-là ne constituent pas une souillure. Et d'ailleurs, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Allah subhanahu wa ta'ala en énumérant les bienfaits donc de sa majesté subhanahu wa ta'ala, nous dit qu'il y a parmi ceux-ci, il y a les chevaux, les ânes et les mulets, et il dit afin que vous les montez, afin que vous pourriez les constituer comme étant des montures. Et wazina, et aussi que ce sera une forme de parure également, et donc d'ornement, de parure, de beauté. Voilà. Et il a créé même ce que vous ne connaissez pas. Donc, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on ne connaissait pas donc, des moyens de transport que maintenant on connaît, comme l'avion, comme le train, comme la voiture, etc. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala très probablement continuera à dévoiler, à montrer, à faire manifester dans le temps donc certaines autres créatures que nous ne connaissons pas, en tout cas à l'état actuel des choses. Et ces montures-là, donc, ne constituent pas une souillure. Et c'est ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc, a fait. Et que donc, cela nous montre combien, donc, ces animaux vivants, malgré que leur viande reste illicite à la consommation, ne constituent pas une souillure. Et donc, tout ce qui est illicite à la consommation constitue réellement une souillure.
tout ce qui est illicite à la consommation. Donc, ce qui fait que les fauves qui sont illicites à la consommation, pourquoi? Parce qu'il y a les hadiths de Sayyidina Abu Sa'laba al-Khushani, radiyallahu anhu, qui est dans le Muwatta et qui est dans les Kutub Sitta, donc dans les deux Sahih, de l'imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, rahmatullah. Donc, les deux Sahih et les 4 Sunan. Donc, l'imam Abu Dawud, l'imam Tirmidhi, l'imam Nasa'i, l'imam Ibn Majah, rahmatullah alayhim, et l'imam Ahmad aussi l'a rapporté. Et donc, parce que la référence même de ce hadith-là, c'est donc le hadith donc, qui est dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah, qui lui l'a rapporté de l'imam Ibn Shihab az-Zuhri, qui lui l'a rapporté de Abu Idris al-Khawlani, rahimahullah, qui lui le rapporte de Sayyidina Abu Sa'laba al-Khushani, radiyallahu anhu. Donc, qui dit que naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an akli lahm as-siba'i. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la consommation de la viande, donc des fauves. Donc, de tous ces carnivores, on les appelle les fauves, les fauves, ça, ces fauves-là, c'est tout ce qui a les canines, ou bien qui mange de la viande. Tout ce qui mange de la viande, on l'appelle, donc, c'est ces carnivores-là. Donc, c'est illicite à la consommation. Donc, à partir de ce moment-là, on sait que donc, sa viande donc, est aussi une souillure. Et aussi, c'est pour cela qu'il y a donc dans un autre hadith où que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que naha Rasulullah sallallahu alayhi le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit donc la peau, d'accord, la peau des fauves. Donc la peau des fauves est illicite. Donc c'est quelque chose, même si on l'égorgeait, c'est une souillure. Maintenant, il y a un autre hadith qui vient, comme on l'avait vu, le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas qui précise que la peau quand même de ces fauves-là, si on les tanne, d'accord, cela devient pur. Voilà, cela devient pur. Mais avant le tannage, avant donc le traitement, la peau n'est pas pure, comme on l'avait vu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait إذا دبغ الإهاب فقد طهر ou أيما إهاب دبغ فقد طهر, comme cela c'est dans la version. Donc la première version c'est qui est dans le Sahih de l'imam Muslim et l'autre c'est dans les Sunan al-Arba'a, donc de l'imam Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i et Ibn Majah, rahmatullah ala al-jami'. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc nous dit que n'importe quelle peau, donc ayyuma yughab, donc n'importe quelle peau, dès qu'il est traité, donc c'est bon. Voilà. Et cela devient pur. Donc, on avait, donc, ou bien, en tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, précise donc à travers tous ces hadiths-là, donc le statut même donc de ces carnivores, c'est-à-dire qu'ils sont illicites à la consommation. Et il y a un hadith de Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, aussi qui dit la même chose. Et l'imam Malik l'a rapporté, rahimahullah. L'imam Malik l'a rapporté. Et quand il a rapporté ce hadith-là, il dit que hakaza wajadna al-amr. Ou bien hakaza al-amr indana. Hakaza al-amr indana. C'est ainsi que les choses sont auprès de nous. C'est-à-dire, à Médine, eux, ce qu'ils connaissaient, en tout cas les savants de Médine à son époque, rahimahullah, lui l'imam Malik, rahimahullah, radiyallahu. Donc, c'est comme ça que les gens considéraient les choses. C'est-à-dire que les viandes des carnivores, donc des fauves, sont illicites à la consommation. C'est comme le lion, le tigre, le léopard, la hyène, etc. Donc, et les félins, quoi, voilà. Donc, tous les félins, c'est comme ça. Et également, il faudrait comprendre également qu'il y a de ces animaux qui aussi sont illicites à la consommation. Pourquoi? Donc, qui deviennent automatiquement une souillure. Et pourquoi? À cause de leur nuisance. Voilà, de leur nuisance. Et parmi ceux-ci, donc, il y a ces félins-là qu'on avait dit. Parce qu'il y a dans le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, qui est rapporté dans les Sahih, aussi qui est dans Muwatta et dans la plupart donc des Sunan. Donc d'ailleurs, le Sunan de l'imam Abu Dawud, Tirmizi et Nasa'i, non, l'imam Abu Dawud, Nasa'i ibn Majah plutôt, donc l'imam Tirmizi seulement ne l'a pas rapporté. C'est Abdullah ibn Abbas dit, radiyallahu anhu, que
le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an akli kulli dhi nabin min as-siba'i wa kulli dhi mikhlabin min at-tayr min at-tuyur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit la consommation donc de tout ce qui a des canines parmi les. Donc les canines, ce sont les dents là avec lesquelles on attrape la viande, voilà. Donc ce que c'est tous les félins ils l'ont, c'est des dents qui sont voilà, très étroites, et voilà, et donc il y en a 4, donc 2 en haut et 2 en bas, et donc à travers, donc qui est le signe distinctif de tous ceux qui consomment de la viande. Mais aussi tous les animaux qui ont des griffes, voilà, tous ceux qui détiennent des griffes parmi les oiseaux. Donc c'est ce qui fait que donc les charognards, les corbeaux, les cerfs-volants, etc. Donc tous sont illicites à la consommation. Et à partir de ce moment-là, ne constituent pas une souillure en soi lorsqu'ils sont vivants. Donc leur bave, leur mucus, etc. Tout ça ne constitue aucun problème par rapport à leur caractère d'impureté, parce que ce ne sont pas des matières impures, mais leur viande est impureté, donc est illicite à la consommation. Autre chose, c'est que il y a par exemple le souris. Le souris ou le rat aussi sont illicites à la consommation. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc dans la hadith de Sayyidat Aïcha al-Mu'minina, radiyallahu ta'ala anha, il dit khamsu fawasiqin yuqtalu fil haram. Tuqtalu fil haram. Il y a 5 pervers, il les appelait comme des pervers, c'est-à-dire, il dit khamsun min ad-dawabi kulluhunna fasiq, dans une autre version. Donc, il y a 5 parmi les animaux, d'accord, dit, ils sont tous des pervers, c'est-à-dire ils sont très nuisibles. Voilà. Il dit al-fa'ratu wal-aqrabu wal-hada'atu, d'accord, et wal-kalbu al-aqur. Donc al-fa'ratu wal-aqrabu wal-ghurabu wal-hudayya dans une autre version et wal-hada'atu. Voilà, dans une autre version, et il dit wal-kalbu al-aqur. Donc il y en a 5 parmi donc ces animaux qui sont nuisibles. Il y a donc le souris, et donc le rat aussi, et donc al-fa'ratu wal-aqrabu, donc et les scorpions, wal-ghurab, le corbeau aussi. Donc et à travers le corbeau il y a donc tout ce qui a été cité, et wal-hada'atu. Donc al-hada'atu c'est le milan. Donc c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un prédateur et qui a une subtilité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais vu ce type d'oiseau, le milan. Les milans là, il ne les a jamais vus. Et c'est des animaux, c'est des oiseaux qui n'existent pas ni à la Mecque, ni à Médine, et encore moins, ni dans la péninsule arabique. Ce sont des animaux qui n'existent en Australie. Voilà. Et donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de ces animaux-là. Et parce qu'il dit que si vous les voyez, même dans le haram, c'est-à-dire dans les sanctuaires de la Mecque, il faut les tuer. Parce que vous savez, dans les sanctuaires, on ne peut pas tuer un animal dans le sanctuaire. Mais ces animaux-là, même si vous les trouvez dans le sanctuaire, tuez-les. Le scorpion, donc le souris, le souris, le rat, le corbeau, voilà. Et donc, aussi voilà, al-ghurab, c'est le grand, le corbeau, le gros, voilà, qui est un grand prédateur, c'est celui-là dont on parle. Donc, et le milan. Donc, le milan, c'est donc cet animal-là a une subtilité. Donc, parce que quand on regarde, mais pourquoi le professeur Sam pourrait nous demander de le tuer? Et récemment, il a été découvert, donc dans le milieu scientifique, que cet animal-là
c'est un animal qui propage les incendies. Donc, eux, ils propagent des incendies. Donc, quand il y a un incendie quelque part, ils prennent, voilà, ils font tout, ils prennent des braises ou des bâtons donc, qui commencent à brûler et ils les jettent dans une autre partie. Et donc, l'incendie se propage. Et donc, ça c'est aussi un miracle donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à sa nuisance. Il dit wal kalbu la cour. Donc, al-kalb aussi, ça signifie ici donc les fauves, tous les types de fauves. Et qui, eux, sont des prédateurs. Donc, ce sont le kalb la cour. Donc, même un chien aussi qui est un prédateur, qui, voilà, est dans la ville ou dans le village et commence à mordre les enfants, on le tue aussi. Donc, il faudrait le tuer également. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand il y a donc, la rage, c'est un chien, par exemple, il faut le tuer. Voilà. C'est des choses comme ça. Donc, c'est tout cela, donc, ce sont des souillures, donc, ne sont pas des souillures en soi, mais, et quand on dit qu'ils ne sont pas des souillures, c'est-à-dire donc leur sueur, leur bave, leur crachat, leur mucus, les crottes de nez, etc., ne sont pas des souillures. Et c'est le cas de tous les êtres vivants, à part, dans une certaine mesure, le porc. Voilà. Il n'y a que le porc, ou en tout cas dans le mazhab maliki, il y a ces formes de divergence-là. Et donc, on va passer sur donc d'autres types un autre type d'animal qui est al-jallala. Voilà. Si je ne me trompe pas, ça s'appelle les cacrophages. Donc, c'est-à-dire ce sont des animaux qui consomment donc des déchets, des excréments. Et voilà, en fait, c'est ce qu'ils mangent. Voilà. Et ça, c'est de manière générale, c'est ce qu'on l'appelle. Mais quand on regarde juridiquement parlant, donc chez les fuqaha, donc al-jalala, c'est ma kana aktharu akliha najasa. Voilà. Donc c'est un animal dont la plupart de ce qu'il consomme, c'est de la souillure. Voilà. Ce n'est pas obligatoirement que ça soit des excréments ou ses propres excréments, non, mais que cela soit de la souillure. Il ne consomme que de la souillure. C'est pour cela que on va donc donner des précisions par rapport à ça, surtout dans l'école malikite, qui, eux, ont une certaine subtilité par rapport à cela. Et certains disent que non, al-jalala, pour le définir, c'est ma zahara fiha atharun najasa. Donc, c'est l'animal dont se manifestent en lui les effets même de la souillure consommée. Donc, les effets de la souillure qu'il consomme. Et quand un animal est comme ça, souvent, on sait qu'il est comme ça. Bon, nous, les Wolofs, par exemple, nous, on dit que cet animal-là est fou. C'est comme ça qu'on dit, voilà, c'est comme ça qu'on dit, nous. Mais c'est pour dire qu'il est fou. Voilà. Mais, en fait, c'est parce qu'il est en train de consommer des souillures. Voilà. Et surtout des excréments. Et donc, ces animaux, donc c'est comme un chien, comme une chèvre, un mouton, comme ça, une vache. Voilà, ça peut arriver à tous ces animaux qui sont licites à la consommation. Et quand cela arrive à ces animaux-là deviennent donc des souillures. On en avait parlé un jour, mais on n'avait pas approfondi. Donc, ces animaux-là deviennent en soi des souillures. Mais ce sont des souillures qui ne sont que des souillures momentanées, voilà, ou provisoires. Donc, ce sont des souillures qui sont provisoires, ces animaux-là. Et on ne peut pas les manger. On ne peut pas donc les consommer dans ces états-là. On ne peut pas les abattre pour pouvoir les consommer. Et ça, en vertu donc des hadiths de Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhu, qui est rapporté par l'imam Abu Dawud, l'imam al-Nasa'i et l'imam Ahmad rahmatullah alayhim, où il dit que naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma Khaybar an luhum al-humur al-ahliyati wa an al-jallalati wa an rukubiha wa akli lahmiha. Donc,
le jour de Khaybar, donc c'est le même jour qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire en fait, il faut comprendre que le mot jour signifie étymologiquement une période. C'est toute une période. C'est ce que ça signifie. Al-Yawm. D'ailleurs, c'est pour cela que quand on dit qu'il faudrait croire donc Yawm al-Akhir, quand le professeur ça parle de Yawm al-Akhir, il dit donc la dernière période. C'est la meilleure traduction. En fait, dire le dernier jour, c'est pas la bonne traduction parce que cela sous-entend que ce sera qu'il faudrait croire qu'au dernier jour. Alors qu'entre-temps, entre la mort et ce jour-là, qui va être le dernier jour, le jour de la résurrection, il y a un bon moment qui passe et il y a beaucoup d'événements que le professeur a enseigné et où Allah subhanahu wa ta'ala même a dit, ne serait-ce que de manière insinuée dans son Saint-Coran, et que le professeur l'a enseigné de manière très claire dans sa tradition, sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple les délices de la tombe, les supplices de la tombe, ce qui se passe là, donc du réveil, etc. Donc ce qui se passera entre la fin du monde et le jour de la résurrection, etc. Tout ça, donc ce sont des informations qui ont été recueillies, donc, ou en tout cas à travers les textes sacrés, et qu'il faudrait vraiment prendre en compte quand on parle de Al-Yawm al-Akhir. C'est-à-dire que parmi les 6 piliers de la foi, Al-Iman, donc quand le professeur s'est énuméré, il dit Al-Yawm al-Akhir, et il a choisi le mot Al-Yawm al-Akhir. Il n'a pas dit par exemple Yawm al-Qiyamah. Il n'a pas dit par exemple Yawm al-Din ou quelque chose comme ça qui pourrait renvoyer au jour dernier. Non. Il a dit Yawm al-Akhir. Al-Yawm al-Akhir. C'est ce qu'il a choisi. Il a minutieusement choisi le terme Akhir. Donc, c'est-à-dire le dernier. Pour parler donc de la dernière période après, c'est-à-dire que la première période, c'est quoi? C'est notre période, la période donc de ce bas monde-là. Et après, il y a l'autre période qui est donc la période d'après la vie de ce bas monde. Et c'est toute cette dernière période-là. D'ailleurs, y compris le paradis et l'enfer et tout ce qui est dedans. Donc, il faut croire à tout ce qui a été enseigné dans cette période-là. Donc, c'est ce qu'il dit, la croyance, la foi à la dernière période, Yawm al-Akhir. Pourquoi on a parlé de ça? Parce que dit que Yawm al-Khaybar, donc le jour de Khaybar, en fait, il faut comprendre que le jour, ici, c'est la période. Parce que la bataille de Khaybar, quand on dit Yawm Badrin, comme le professeur, il dit non, Badr, il dit le jour de Hunayn, etc. En fait, tout cela, le terme jour signifie la bataille, c'est-à-dire la période de la bataille. C'est ce que ça signifie. Voilà. Donc, lors de la bataille de Hunayn, lors de la bataille de Badr, lors de la bataille de Khaybar, etc. C'est ce que ça signifie. Ça ne signifie pas qu'il y a un seul jour, non. Et que donc, il dit que donc, cette période-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc parmi les législations qui ont été prononcées, il y a donc l'interdiction de la consommation de la viande de al-humur al-ahliya, donc des ânes. Il dit wa anil jallala et des cacrophages. Donc ce sont ces animaux-là qui consomment donc des déchets, des excréments, donc de la souillure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit donc le fait de les monter, mais aussi de consommer donc leur viande. Donc ça, c'est un des hadiths qui sont précis là-dessus. Il y a un autre hadith qui est également dans les Sunan. L'imam Abu Daoud, l'imam Tirmidhi, Nasa'i, l'imam Ahmad aussi, rahmatullah alayhim, l'ont tous enseigné, où Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, dit que Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an labani shatil jallala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, donc formellement, donc la consommation du lait d'un mouton ou d'une chèvre qui est donc c'est un cacrophage comme ça, donc qui est al-jalala, donc qui consomme donc des déchets. Donc, à partir de ce moment-là, on sait que leur consommation est illicite. Et même, si on regarde même de plus près, quand on voit ce type d'animal-là, vu que la souillure est tellement mélangée, ou en tout cas, il a tellement consommé de la souillure au point que son corps est imprégné, donc, est imbibé donc, de cette souillure, à tel point même
que l'odeur donc des souillures se dégage donc de cet animal-là, donc c'est sûr que c'est quelque chose de souillé et qu'on ne peut pas la consommer. Ça c'est clair. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, cela est illicite à la consommation. Voilà. Donc, il est illicite à la consommation. Et quand il est illicite à la consommation, maintenant, il faudrait la purifier. Donc, ce type d'animal-là, il faudrait les purifier. Mais comment les purifier? Donc, on les purifie en les isolant. Donc les déchets, et en les donnant, en les abreuvant, en les permettant de s'alimenter, de se nourrir, donc des choses qui ne sont pas des impuretés pendant un moment. Voilà, le temps, souvent, donc certains savants disent que 3 jours suffit largement parce que à partir de 3 jours, c'est bon, normalement tout passe parce que voilà, le sang est renouvelé, voilà, etc. Et il va devenir normal. D'autres savants disent, mais non, on ne peut pas, parce que tout dépend de l'animal, parce que tous les animaux n'ont pas le même degré de consommation des choses impures, donc des souillures, mais aussi ils n'ont pas le même degré, ils n'ont pas atteint le même degré de maladie, etc. Donc on ne peut pas le limiter en des jours. Voilà, peut-être qu'on peut dire que 3 jours, c'est la moyenne, en tout cas en moyenne, mais il y en a certains qui ont besoin quand même de plus de jours et il faudrait les laisser ainsi. Donc cette parole-là, quand même, est très, très sérieuse et à prendre en compte. Donc, il faudrait tout simplement l'isoler donc de toute forme de souillure et essayer de lui donner à consommer donc une consommation licite, et en tout cas pure et qui n'est pas souillée. Et ce type-là, vous voyez, et à partir de ce moment-là, il devient pur, il est licite à la consommation, on peut monter là-dessus, etc. Voilà, on peut les considérer comme monteur. Si c'est un animal qui n'est pas, par exemple, si c'est un chameau, par exemple, un chameau est une monture, mais aussi sa viande aussi est consommée. Voilà. Et aussi, l'autre question, c'est maintenant, mais on a parlé de l'âne, on a parlé du mulet, mais on n'a pas parlé du cheval, parce que le mulet, c'est le fils du cheval et de l'âne. On n'a pas parlé du cheval. En fait, le cheval n'est pas illicite à la consommation selon l'école malikite, mais c'est prohibé. C'est-à-dire que si on a quelque chose de meilleur, qu'on le fasse. On peut manger autre chose. C'est-à-dire que quand on a autre chose, on le consomme. Mais sinon, le fait de le consommer, en soi, n'est pas un péché. Mais quand même, ce serait mieux de ne pas la consommer. Et cet avis-là, c'est les malikites l'ont adopté, pas parce qu'ils sont convaincus qu'il se pourrait que le cheval soit une souillure, la viande de cheval, je veux dire, soit une souillure, non, mais c'est ce qu'on appelle akhdhu bil ahwat, ou bien mura'atul khilaf. C'est-à-dire le fait donc d'adopter l'attitude la plus sûre. Mais aussi, mura'atul khilaf, c'est le fait donc de donner une considération à la divergence. Parce que les Hanafites, rahmatullah alayhim, considèrent que le cheval, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a donc a énuméré le cheval, donc on avait parlé de ce ayat-là, c'est coranique, il dit wal khayla wal bighala wal hamira li tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé de ce signe coranique là dans la sourate 16, donc les limbes. An-Nahl, voilà, les limbes, certains traduisent par des abeilles, mais la vraie traduction, c'est les limbes. Donc, quand c'est quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou Allah subhanahu wa ta'ala plutôt, donc dans ce signe coranique, nous dit qu'il a créé pour vous, donc, al-khayl, donc les chevaux, wal-bighal, donc les mulets, wal-hamira et les ânes, afin que vous les
vous les utilisez en tant que monture, wazina et parure. D'accord? En fait, pour eux, ça, donc, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala les a énumérés donc dans un même sillage, donc dans une même liste, et il les a donné aussi le même statut. Donc, c'est-à-dire que ce sont des montures et des parures. Donc, vous voyez, comme par exemple les gens aujourd'hui, vous voyez, selon la monture, donc voilà, par exemple, le type de voiture qu'ils conduisent, cela montre le statut social. Voilà. En tout cas, ils essaient de montrer, beaucoup de gens essaient de montrer leur statut social à travers donc, la marque de la voiture, etc. Et c'est pareil aussi ici, voilà, c'est pour ça qu'on disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait également son humilité à travers le fait qu'il monte sur un âne. Parce que l'âne, c'est le moins valeureux parmi ces trois types donc, de monture et parmi les chameaux aussi, et par rapport aux chameaux aussi. Mais donc les Hanafites, eux, rahmatullah alayhim, considèrent que donc, le cheval, au moment où il est énuméré donc dans la même liste que le mulet et l'âne, donc le cheval aussi est une souillure. Donc la viande de cheval aussi, c'est une souillure au moment où leur utilité, ce n'est que cela. Mais les Shafi'ites et les Hanbali, rahmatullah alayhim, disent qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur cet avis-là au moment où il n'y a rien qui le montre et que l'argument qu'ils ont utilisé, ce qu'on appelle dalilul iqtiran, c'est comme ça que les usulistes, c'est-à-dire les jurisconsultes, eux, ceux qui sont dans le usul fiqh, considèrent, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle dalilul iqtiran, c'est-à-dire quand Allah subhanahu wa ta'ala énumère des choses et les mêmes côte à côte, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour donner un statut, c'est parce que ces choses-là ont tous le même statut. Voilà, pour donner une sentence, c'est qu'ils ont tous le même statut. Ou bien le simple fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam énumèrent des choses en même temps, cela montre qu'ils ont un lien. Et ce lien-là font qu'ils auront le même statut. Mais en réalité, on ne va pas s'attarder sur cela, mais en réalité, ce n'est pas solide. Ce n'est pas un argument solide. Voilà. En fait, il y a des circonstances où cette énumération-là, ou cette listing-là est solide comme argument. Il y a dans d'autres cas, comme ici dans ce signe coranique, ce listing-là n'est pas solide. Alors que les Hanafi considèrent que cette listing-là, cette énumération-là, toujours, et donc montre qu'il y a un lien et que ce lien-là va jusqu'à la licéité et l'illicéité donc de ces choses-là. Voilà. Ou bien la pureté ou l'impureté de ces choses. Donc, voilà. Mais, donc ça, c'est une question de jurisconsulte. Voilà, c'est une question de usul. Voilà. Et donc, cette question-là, selon donc, ce qu'on retient sur le dalilul iqtiran, donc l'argument donc du fait qu'on mette un lien entre les choses, qu'on les lit et qu'on les énumère en même temps, selon l'avis qu'on a par rapport à cela, donc on a la sentence. Mais les Shafi'ites donc, et les Hanbali ne sont pas du tout de cet avis. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a cet argument-là, pour eux, n'est pas solide. Là, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que cet argument, qu'il y a, que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait l'âne et le mulet, il pourrait interdire le cheval et il ne l'a pas fait. Donc, ce qui montre que le cheval ne fait pas partie. Et d'ailleurs, ce qui montre que le cheval en soi n'est pas une impureté, et donc, ou que le mulet plutôt, pourquoi le mulet est une impureté alors que le cheval ne l'est pas? Pourquoi? La viande, je veux dire. Parce que tout simplement, le mulet tire ses racines, donc de l'âne également, parce que c'est le fils de l'âne et du cheval. Donc, l'âne, c'est l'âne qui contamine le mulet, parce que c'est la viande de l'âne qui est une souillure. Donc, c'est à cause de ça que le mulet est une souillure. Mais ce n'est pas à cause du cheval. Et ils disent également que, mais ce qui nous montre que ce n'est pas en soi
une impureté. En dehors de tout ça, c'est le hadith de Sayyidatuna Asma qui disait qu'on avait égorgé un cheval à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison. Et on lui avait donné de cette viande-là pour qu'il le mange. Il a dit que lui, il n'a pas l'habitude de manger du cheval, c'est tout. Mais il ne l'a pas interdit, il n'a interdit aucunement la consommation de cette viande-là. Les gens ont mangé. Hein. Donc, c'est ce qui montre que ce n'est pas une souillure en soi. Voilà, c'est comme le lézard également. Il a laissé les gens manger et il dit que ça ne fait pas partie de sa culture de consommer le lézard. Donc tout ça, cela montre que ces animaux-là ne sont pas des souillures en soi. Mais les malikites, rahmatullah alayhim, disent que au moment où il y a des très grands savants émérites, comme les Hanafis, rahmatullah, qui considèrent que c'est une souillure, ils ont bien argumenté, etc. Même si nous, dans notre argumentation, on retient que ce n'est pas une souillure en soi, bon, on va dire que on va prohiber. Voilà. Donc, vous voyez là où, donc, vous voyez le raisonnement. Ils disent qu'on va juste dire que c'est prohibé. C'est-à-dire qu'on n'interdit à personne de le consommer, mais si on peut éviter, ce serait bien de consommer la viande de cheval. Voilà. Et aussi, il y a autre chose aussi. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de tuer aussi un type d'animal, ce type d'animal-là est également illicite à la consommation. Voilà. Comme par exemple les grenouilles. Voilà. Les grenouilles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de les tuer. Donc, c'est ce qui veut dire que c'est illicite à la consommation. Il a demandé, par exemple, de tuer le serpent dans un autre hadith. Donc, le serpent aussi est illicite à la consommation. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, très globalement, on a parlé des animaux donc, qui constituent une souillure donc, quand ils sont abattus et légalement, hein, je veux dire, et les animaux qui ne le sont pas. Donc, on avait parlé des criquets, donc voilà, et tous ces types d'animaux-là qui sont des insectes, qui ne sont pas impurs, ils ne sont pas des souillures. Et on avait parlé aussi donc, de tout ce qui est un animal aquatique, donc qui également ne constitue pas une souillure. Donc, on va s'en tenir là jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah. Allah en sait davantage. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, pour la question du jour, la personne elle demande s'il est permis de tuer les araignées ou est-ce que c'est une chose inventée ou pas. En fait, certains en parlent, disent que l'araignée devrait être tuée parce que selon un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith qui le dit, effectivement, c'est un hadith, mais c'est un hadith qui est faible. Donc, à partir de ce moment-là, tout devient dans la normalité. Et donc, il faudrait donc les éradiquer tout simplement. Si toutefois, donc on voit que cela est en train de polir, ou en tout cas de polluer plutôt, de polluer, ou en tout cas de nuire à la décoration ou à la propreté donc des habitations. Donc, on les éradique à cause de ça et non à cause du fait que ce sont des animaux qui sont considérés comme étant nuisibles, etc. À part, bien sûr, parce que si vous voyez, si on regarde bien, tous les animaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande de tuer, ou quand on les voit, ce sont des animaux, si vous les regardez bien, ils ont une chose en commun. Ils ont une chose en commun. C'est quoi? C'est la nuisance. C'est-à-dire qu'ils sont nuisibles à la santé des êtres humains. Et ils sont nuisibles donc à l'environnement, aux gens, etc. Donc, à partir de ce moment-là, donc ces animaux-là donc, vont être éradiqués. Donc, en tout cas,
du milieu humain, en tout cas des habitations humaines, et l'araignée. Et donc, si c'était quelque chose de nuisible, bon, ça, il faudrait le vérifier. Bon, à l'état actuel, bon, j'ai pas fait une vérification par rapport à ça, mais si c'était prouvé que l'araignée est un animal très, en tout cas, nuisible à la santé donc des êtres humains, donc il faudrait les tuer à cause de ça aussi. Et Allah en sait davantage. Jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.